ce film nous montre bien, vu du côté des producteurs, hein, l'équité en question. Je crois qu'on voit bien que ça a pu changer, transformer leur vie, non seulement pour avoir un prix correspondant à leurs produits, mais aussi sûrement des nouvelles conditions de vie. Mais est-ce qu'il n'y a que l'achat, la production et l'achat aux producteurs qui est équitable? Est-ce qu'on peut dire que dans le reste de la chaîne, il y a aussi équité? Alors, on essaye le plus possible de tendre vers un commerce équitable sur toute la filière, sur toute la chaîne. C'est pas vrai à tous les maillons, par exemple pour le transport. Hein. Pour le transport, on n'a pas les moyens de faire pression sur les transporteurs maritimes internationaux qui, je ne sais pas à quel prix ils payent leurs employés, qui chargent notre café et qui le déchargent à Marseille. Mais on essaye, par exemple, au niveau de la torréfaction, on travaille avec un torréfacteur, une moyenne entreprise donc dans la Drôme. Et après, pour la redistribution, de redistribuer la filière, comme je disais tout à l'heure, la plus courte possible, donc dans des boutiques de proximité où aussi ça va permettre au centre-ville de vivre, créer des emplois localement et pas vendre n'importe où, choisir nos circuits de distribution. Donc on commence à s'apercevoir que, au lieu du petit paquet de café que j'avais dans la tête, ce que vous proposez, c'est beaucoup plus une démarche générale finalement de commerce, mais aussi bon, d'achat, mais presque de vie. Est-ce que tous les gens qui parlent de commerce équitable ou qui en font aujourd'hui ont cette même conception, sans parler forcément des absents en disant qu'ils sont moins bien que vous? Est-ce que vous pouvez, pour notre information, nous dire si en France aujourd'hui, il existe différentes conceptions comme ça du commerce équitable? Oui, c'est vrai qu'il existe différentes conceptions du commerce équitable. On peut dire qu'il y a deux grands réseaux qui se forment en France. Il y a une grande tendance qui est le commerce équitable distribué en grande surface, dont les acteurs ont des moyens de lobbying assez forts auprès des institutions et qui a amené justement auprès des institutions la rédaction d'un accord visant à définir le commerce équitable comme étant un rapport entre producteurs du Sud et consommateurs du Nord. Ce qui n'est pas la conception du deuxième courant que... C'est le vôtre, voilà. Et qui est représenté fortement en France par le réseau Minga, auquel Collier a fait partie. Et ce réseau-là, justement, défend une vision du commerce équitable très large et comme étant une nouvelle définition de la façon de commercer, justement. Et défend aussi un commerce équitable au Nord avec les producteurs du Nord également. D'accord. Bon, et pourtant, mais c'est ainsi, le commerce équitable dont vous parlez, labellisé, hein, on connaît certains labels qui ont attiré un peu le public hein, dans les grandes surfaces, a aujourd'hui sûrement un maximum de gens touchés par leur enseigne, alors que vous peut-être un petit peu moins. Mais donc je suppose que vous imaginez que, au fur et à mesure de témoignages citoyens, peut-être comme celui-ci aujourd'hui, des gens puissent vous rejoindre carrément dans cette démarche. Quoi, hein. Alors Minga, on a prononcé le nom de Minga. Qu'est-ce qu'est cette fédération? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Et voilà, en quoi aujourd'hui peut-elle être intéressante pour l'ensemble des porteurs de projets? Alors Minga, ça veut dire déjà travailler ensemble en quechua équatorien. Le quechua, c'est des ethnies indiennes dans les Andes. Donc, ça veut dire travailler ensemble. C'est une association, Minga, c'est une association de 102 structures à l'heure actuelle en France, à la fois des importateurs comme nous, des boutiques comme la Casa Palabre ici, mais aussi des producteurs du Nord. Des producteurs du Nord et aussi d'autres services. Quoi. Il y a aussi des librairies, il y a des imprimeurs, des éditeurs, etc. Il n'y a pas que des commerçants. Donc, Minga, on essaye de défendre le thème de l'équité sur l'ensemble de la filière. Ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'ensemble de la filière, de prendre en compte, de prendre en compte tous les acteurs, tous les échelons sur la filière, de sensibiliser aussi le public au commerce équitable. Pour nous, le commerce équitable, c'est une alternative. C'est une vraie alternative au modèle capitalisme dominant. On doit trouver donc des réseaux